BFM Business, Intégral Placement, le Club Immo. Et justement, vous qui nous écoutez fidèlement chaque jour sur BFM Business, vous voulez des idées d'investissement. On parlait tout à l'heure des marchés financiers, il y a bien sûr aussi l'immobilier, passion des Français, placement préféré. On en parle chaque mercredi dans le Club Immo avec nos experts Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour Guillaume. Rédacteur en chef au Figaro Immo, et Pierre Chevillard. Bonjour Pierre. Bonjour Guillaume. Responsable des publications immobilières de PAP.fr. Le marché immobilier, comme nous tous, déconfiné, en partie libéré, en partie redynamisé. Olivier, la reprise progressive de l'activité immobilière se passe comment? Eh bien, déjà, les visites immobilières physiques sont possibles. En tout cas, ça c'est le symbole du marché qui renaît. Elles se font, alors c'est vrai, dans des conditions de sécurité sanitaire qui sont drastiques. Les visites immobilières, en tout cas, elles reprennent depuis 2 jours. Guillaume, là c'est un peu tôt encore, mais en tout cas, les professionnels de l'immobilier, à noter que la FNAIM et l'UNIS ont édité un guide des bonnes pratiques, protection de l'agent, des clients, les rendez-vous extérieurs ou à l'agence. Des masques sont de rigueur, comme les gels et les gestes barrières. Les notaires de France délivrent aussi des conseils pour protéger collaborateurs, acheteurs et vendeurs. On a des transactions et des déménagements qui reprennent. Ça, c'est bien. Le marché immobilier de priorité redémarre. Toutes les opérations immobilières qui étaient suspendues, celles à l'arrêt depuis 2 mois, qui ne pouvaient pas être finalisées parce qu'il manquait des signatures, des pièces, des documents, des diagnostics, eh bien, elles vont pouvoir reprendre leur cours. Idem pour les déménagements. Dans un rayon de moins de 100 km, les déménagements sont possibles sans attestation. Et sur les plus longues distances, ils sont autorisés pour ceux qui ne peuvent être reportés. Et puis, c'est important, on a des projets immobiliers qui s'affinent. Les Français ont toujours des projets. Ce n'était pas le cas, on s'en rappelle, au début de la crise, avec tous les indicateurs qui étaient en berne après une période de sidération. Les portails immobiliers étaient en chute libre au niveau de la fréquentation. Les annonces, on était à moins 40, moins 50%. Eh bien, les sessions ont repris progressivement au fur et à mesure de l'approche du déconfinement. La confiance a repris. On peut de nouveau se projeter dans l'avenir. Et les biens qui possèdent un extérieur, c'est vrai, on la cote. Les mots-clés balcon, terrasse, jardin. Voilà, ce sont des requêtes plébiscitées dans les portails immobiliers. C'est l'une des conséquences de l'expérience du confinement, notamment des citadins qui vivent dans un petit espace ou dans un appartement. Alors, on ne peut pas encore parler de phénomène, hein, Guillaume. Il faudra que ça se concrétise. En tout cas, c'est un mouvement d'intérêt qui est observé par les mandataires, les membres de réseau. Et dans notre baromètre Figaro Immo, on a interrogé les intentionnistes et les sondés répondent à une forte majorité qu'après le prix, le critère extérieur sera privilégié, l'emplacement est de plus en plus déterminant, comme aussi la luminosité, la surface. Et le rêve d'une maison à la campagne avec le haut débit, oui, ça commence à venir. Maintenant, là aussi, il faudra le concrétiser. À titre d'exemple, c'est assez intéressant, il y a une étude de Leggett Immobilier, qui est spécialiste de la résidence secondaire, qui voit les requêtes propriétés à la campagne bondir de 130% sur son site. Les urbains orientent leurs recherches, la requête sur les fermes, plus 121%, sur les lacs, plus 83%, la maison en pierre, plus 80%. Et les recherches portent sur des biens dont la valeur oscille entre 100 000 et 250 000 euros. Voilà, avec le télétravail, le vrai luxe immobilier aujourd'hui conjugue l'espace extérieur, peut-être couplé avec une connexion Internet efficace. C'est ça, une connexion Internet efficace, c'est aussi important de nos jours que l'eau courante. C'est ce que nous disent aussi un certain nombre de professionnels. Comment on fait? Comment acheter vraiment très pratiquement, Pierre, vous êtes également en ligne avec nous pour PAP.fr. Voilà, j'ai un projet immobilier, une envie d'achat. Comment je m'y prends de façon très pratique alors qu'on est en déconfinement, certes, mais avec des règles très strictes? Comment ça se passe? Alors, la base, c'est vraiment de bien se préparer. C'est-à-dire qu'on va faire son petit marché sur Internet, on va sélectionner des biens. Ceux qui nous plaisent, on va rentrer en contact avec le vendeur. Et puis, on va échanger beaucoup d'informations. Alors, certains vendeurs font faire des visites virtuelles par des professionnels. Ce sont des systèmes qui marchent très bien, mais on peut très bien le faire avec un téléphone portable, ça marche très bien. Et puis, on discute. On noue un contact, on échange. Et puis, une fois que la recherche est affinée, eh bien, on peut organiser une visite réelle. Et comme le disait Olivier, eh bien, la priorité, c'est la sécurité, le respect des fameux gestes barrières. Donc, tout le monde porte un masque, on se salue à distance, on ne se touche pas. C'est le vendeur qui ouvre et touche les portes. Le visiteur ne touche rien, on respecte évidemment la distanciation sociale, aucun document papier n'est remis, même en main propre, on échange tous les documents par Internet, et puis une fois que la visite est terminée, bien le vendeur
aère, désinfecte ce qui doit l'être, et puis surtout, si l'un ou l'autre présente des symptômes un peu avant la visite, eh bien on reporte. C'est très important, c'est-à-dire que, comme le disait Olivier, on peut effectivement acheter, il y a plein de choses qui sont possibles, les diagnostiqueurs commencent à travailler, les déménageurs, mais il faut vraiment respecter ces gestes barrières. Après, oui, on peut tout à fait acheter. Olivier nous disait que les recherches se focalisent principalement sur les biens avec balcon, avec une forte luminosité. Bien évidemment, après la période de confinement, ce sont des points sur lesquels les Français sont de plus en plus sensibles et certains imaginent en tout cas peut-être quitter les grandes villes pour aller vivre dans des coins un peu moins denses. Est-ce que vous pensez que le marché des maisons, ce marché va sortir grand gagnant de la crise, Pierre ? Alors, c'est un petit peu tôt pour le dire, mais en tout état de cause, il y a effectivement un très très net regain d'intérêt pour les maisons. Nous, on le voit sur notre site construire-sa-maison.com. Le week-end du 1er mai, on a une hausse du trafic qui est supérieure de 30% à celui du week-end du 1er mai 2019. C'est-à-dire qu'il y a un réel intérêt pour la maison, mais pas n'importe laquelle. C'est-à-dire que la maison ancienne, perdue au fin fond de la forêt, sans confort, ça non. En revanche, on a beaucoup de constructeurs de maisons individuelles qui nous disent que les internautes sont très très actifs sur leur site. Et c'est vrai que la maison neuve, ça présente beaucoup d'avantages parce que vous avez une performance énergétique, c'est quelque chose que vous pouvez créer sur mesure. Vous pouvez anticiper la transformation de la maison, c'est un produit plastique. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez une maison à étage, au rez-de-chaussée, vous faites un bureau, et puis une fois que vous êtes à la retraite, que vous ne travaillez plus, il est très facile de transformer ce bureau en chambre de plein pied pour éviter de monter les étages. Vous avez même des constructeurs qui vous proposent des maisons avec une pièce en plus qui peut être indépendante. Donc ça peut servir de bureau, mais vous pouvez aussi la louer à un étudiant. Quand vous êtes vraiment très vieux, vous pouvez loger une aide-soignante. Et puis il y a aussi les questions de prix, c'est-à-dire qu'en moyenne, une maison neuve à adresse équivalente, eh ben, ça coûte moins cher qu'un appartement neuf de promoteur et vous avez un jardin. Et puis ça coûte aussi moins cher que l'ancien, parce que si vous voulez remettre l'ancien à niveau, eh bien ça coûte plus cher que le neuf. Toutes les études le montrent. Donc les maisons, le marché des maisons pourrait sortir gagnant de cette crise. Alors évidemment, les maisons, c'est aussi de l'étalement urbain, hein, c'est de l'espace pris sur la nature. Ça se travaille, Guillaume, ça se travaille. Vous avez des formes urbaines aujourd'hui, vous pouvez faire des lotissements qui sont pratiquement aussi denses que des quartiers urbains. Pas comme dans le 11e à Paris. Mais en travaillant bien les formes urbaines, on peut aussi faire revenir des maisons en ville. Un marché potentiellement gagnant. Donc après cette crise, à l'inverse, Olivier, quels sont les secteurs dans le marché immobilier, les secteurs qui sortiront affaiblis d'après vous? Il y a plein de façons d'investir dans l'immobilier. Pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, il y a les SCPI, les bureaux, il y a le tertiaire, il y a la location saisonnière, Airbnb, bien sûr, qui a cartonné ces dernières années. Est-ce que tout cela va sortir perdant? Le marché du neuf, déjà, il est à relancer. On a des chantiers, c'est vrai, à l'arrêt, plusieurs milliers de ménages en attente de livraison, que ce soit de leur maison, de leur appartement, qui s'arment de patience et qui se retrouvent dans des situations très difficiles. Et d'ailleurs, certains professionnels lancent un signal d'alarme. Par exemple, Antoine Desbarrières, qui est le directeur général de Qualitel, qui redoute que les retards accumulés, les coûts financiers, les pertes de marge, ça se fasse pas au détriment de la qualité des biens, c'est-à-dire l'architecture, les matériaux, la performance environnementale. Si on prend trop vite, on peut accumuler des erreurs et il dit de faire très attention. Je pense qu'il a raison là-dessus. Et puis de son côté, on a la Fédération des promoteurs immobiliers, la FPI, qui réclame un plan de relance pour le neuf. La FPI réclame ce plan de relance et elle dit que négocier la reprise des chantiers, préparer les demandes de permis, elle est confrontée au quotidien, il y a l'urgence. Et on a par exemple la patronne de la FPI, c'est Alexandra François-Cuxat, qui dit qu'avec le déconfinement, on sort de la gestion de l'urgence pour entrer dans une phase d'incertitude. Les chantiers reprennent, mais moins intensément. Les mairies vont rouvrir, mais progressivement. Les clients vont revenir, mais prudemment. Les projets vont ressortir, mais lentement. Tout l'importance, elle dit, d'un plan de relance pour le neuf. On va voir si ça va être réalisé. D'autant que les élections municipales, Olivier, n'ont toujours pas eu lieu dans un certain nombre de grandes villes et de grandes agglomérations de villes, tout simplement. Le scrutin est encore devant nous et ce sont autant de projets immobiliers qui attendent le résultat des élections pour être validés et votés dans ces municipalités. Tout à fait, absolument. Et pour les délivrance des permis de construire, évidemment, c'est un problème. Et puis, dans l'infini immobilier, bureau qui est à réinventer, parce qu'avec la prolifération du télétravail, toute la stratégie immobilière des entreprises va être bouleversée. Non seulement il faudra revoir le zoning, les espaces de travail, mais aussi penser au bureau de demain pour certaines entreprises. Le choix de poursuivre le télétravail à grande échelle, plutôt qu'investir dans un immeuble de bureau, c'est l'assurance d'économie à la clé. L'immobilier d'entreprise va devoir progressivement s'adapter,
se réinventer avec des bureaux qui présentent peut-être plusieurs types de configurations, des plateaux modulables. Circulation, il faudra y penser dans les escaliers, les ascenseurs, donner de l'espace avec un lieu de rencontre à maintenir, mais aussi de la convivialité. Bon, il y aura toute une révolution sur l'immobilier de bureau. Encore faut-il que les normes en vigueur ne freinent pas. Là, ça va être encore assez compliqué. Et puis, la location saisonnière de courte durée, bien sûr, elle est impactée avec l'arrêt des voyages internationaux, le coût d'arrêt au séjour touristique, les protocoles sanitaires pour la sécurité des logements. Le redémarrage de la location saisonnière type Airbnb, ce sera très difficile, même si les touristes français, on l'espère, peuvent peu à peu remplacer la clientèle étrangère. Il y aura certainement une période de flottement, ce peut-être aussi pour les investisseurs, pourquoi pas un report vers le bail longue durée, le marché locatif classique, mais ça remettrait des biens sur le marché, mais avec d'autres règles pour les loueurs. Et puis j'ajoute un secteur dans le rouge qui touche le patrimoine, c'est les propriétaires de monuments historiques privés qui réclament aussi un plan de relance. C'est un secteur qui est très impacté par la crise sanitaire puisque les monuments historiques privés, ils n'ont pas vu un seul visiteur en 2 mois. Ils risquent de décaler, d'annuler des travaux d'entretien. Alors on entend parler, il y a l'hôtel de la Marine qui reprend, comme ça il y a quelques chantiers emblématiques, mais avec un rythme ralenti, un protocole sanitaire, des moins d'ouvriers sur place, donc les retards vont s'accumuler. Et on a des propriétaires privés qui sont regroupés, ils se sont unis sous le label Les Audacieux du patrimoine. C'est les propriétaires de châteaux de Villandry, de Vaux-le-Vicomte et de milliers d'autres qui lancent une alerte. Ils disent les monuments et les jardins historiques privés, c'est 9 millions de visiteurs chaque année. C'est une mission d'intérêt général. C'est la sauvegarde du patrimoine, il faut nous aider. Et donc ils ont fait une lettre ouverte et avec des dizaines de milliers de propriétaires, ils demandent la poursuite des aides de l'État ainsi qu'un plan de relance ambitieux pour les monuments historiques privés. Les Audacieux du patrimoine, cette initiative. Bien sûr, alors dans quelques minutes, on va se retrouver, messieurs, pour la deuxième mi-temps de ce Club Immo. On restera très pratique au contact de ce marché. On dit souvent quand l'immobilier va, tout va. On voit que là, tout ne va pas dans l'immobilier, mais il y a aussi des opportunités quand même qui sont en train de s'ouvrir et de s'offrir aux investisseurs. Et vous nous direz dans la deuxième mi-temps si les prix de l'immobilier sont partis pour baisser pour ceux qui souhaitent acquérir des mètres carrés. Merci et à tout à l'heure.